Alors, sur cette chaîne, je vous ai déjà donné des dizaines de conseils pour votre oral VAE, que ce soit sur le fond, sur la forme, pour votre préparation, pour votre présentation. Mais ce qui vous cause le plus d'appréhension, c'est quand même souvent la phase d'échange avec les membres du jury et la réponse donc à leurs questions. Dans nos accompagnements, on nous demande souvent l'astuce magique pour réussir cette étape. Mais bien qu'il n'y en ait pas, je précise, il n'y a pas d'astuce magique. Il y a quand même un conseil qui franchement peut vous aider. Et je vous le donne tout de suite après ce court générique. À tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Conseil VE de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE et je suis également coach professionnel. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes à travers le coaching, la formation et bien sûr l'accompagnement à la VAE. J'accompagne depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout niveau, tout domaine. Dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout, en tout cas je l'espère, réussir votre démarche de VAE. Alors, bien que ça n'arriverait jamais, parce que si vous connaissez cette chaîne, si vous me connaissez, je donne rarement qu'un seul conseil. Mais si je devais vous en donner à tout prix un seul, ce serait de relire votre livret et de le relire plusieurs fois. Ça semble bête, n'est-ce pas? Pourtant, si je me remémore ma propre démarche de VAE, et très objectivement, si je regarde tous les candidats, la plupart des candidats que j'ai accompagnés, que j'accompagne, c'était vraiment extrêmement difficile de se remettre dedans une fois qu'on a envoyé son livret. Alors ça s'explique de plein de raisons. J'en vois deux là tout de suite. D'abord, naturellement, on n'a plus envie. C'est la nature humaine. Après tant de travail sur quelque chose, je comprends. On a envie de passer à autre chose. On n'a pas envie de se replonger dans ce qui nous a demandé finalement de l'effort, voir ce qui a engendré chez certains d'entre vous une forme de souffrance, surtout dans les derniers moments. Voilà, vous savez, ces relectures juste avant d'envoyer où on se rend compte qu'il y a encore deux, trois petites boulettes et des trucs comme ça. C'est normal de plus avoir envie et de vouloir passer à autre chose. Et puis ensuite, je crois aussi, il y a un deuxième phénomène. Il y a ce sentiment d'achèvement qui est tellement fort qu'on peut presque aussi parfois avoir peur de rouvrir son livret, de tomber sur justement une coquille, une boulette. Alors, au passage, j'en profite pour vous dire que ce sera toujours le cas. Il y aura toujours une coquille dans un livret VAE, malgré les relectures, malgré si vous avez été plusieurs à le relire. Moi, à une époque, je travaillais dans un magazine, on était 5 à faire des relectures, et vous pouvez être sûr que à chaque fois qu'on sortait un magazine, il y avait une faute qui nous était passée sous le nez, alors que on était une équipe de professionnels. Donc, vous imaginez bien que en VAE, c'est pareil, voire pire. Même si vous êtes très bon en orthographe, même si voilà, vous avez fait relire par quelqu'un qui est dans ce métier, il y a toujours une ou deux boulettes sur un volume pareil. Statistiquement, c'est normal. Et puis, il peut y avoir des fois une erreur, quelque chose que vous avez dit que vous regrettez d'avoir écrit. Euh, alors, c'est possible aussi. Ça n'a jamais empêché personne d'avoir son diplôme à la fin. Vous pouvez, il y a toujours tout un tas de solutions, ne serait-ce que déjà de le reconnaître devant le jury le jour J, de pouvoir aussi s'en excuser, de pouvoir expliquer que on a envoyé dans le rush et que finalement on est passé à côté de quelque chose. Peu importe. Il peut y avoir vraiment des solutions, mais on pourra reparler de ça si le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Ce que je voulais vous dire là aujourd'hui, c'est que quand vous avez ce sentiment d'achèvement, vous n'avez pas envie de vous remettre dedans, et en plus, il s'est passé du temps entre, alors déjà la conception de votre dossier, ça dure plusieurs mois, et même sa finalisation. Donc si vraiment je parle du moment où vous l'envoyez, vous l'envoyez, entre le moment où vous l'envoyez et le moment où vous passez devant le jury, il s'écoule plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour certains d'entre vous. Et comme le cerveau est très bien fait, qu'il a beaucoup dormi entre-temps, qu'il s'est passé plein de choses, vous avez certainement oublié des choses, que ce soit des micro-détails, voire des pans entiers de ce que vous avez écrit. C'est particulièrement traître, vraiment, même si vous pensez connaître votre livret, parce que vous dites, mais bien sûr que je connais mon livret. Oui, c'est vrai, vous le connaissez.
Vous l'avez écrit sur plusieurs mois, vous avez passé une bonne partie de ces mois à écrire, à corriger, à relire, à recorriger, à effacer, à rajouter, à réécrire, à recorriger. À un moment, c'est normal de zapper des choses, donc déjà déculpabilisez-vous, mais acceptez aussi que vous ne le connaissez pas et que du coup, enfin vous ne le connaissez plus, et qu'il est absolument, absolument nécessaire de vous replonger dans votre livret pour tout simplement vous souvenir de ce que vous avez écrit. Attention, je ne dis pas de l'apprendre par cœur, je pense que c'est compliqué et puis c'est pas forcément utile, mais il vous faut le relire pour finalement reprendre possession de votre livret et vous remettre en quelque sorte dans votre démarche de VAE, parce que parfois il y a quelques semaines elle a été terminée, en tout cas sur la partie rédaction. Pourquoi c'est important? Parce que il est absolument certain que vous aurez des questions sur votre livret VAE. Je vous rappelle que les membres du jury, ils ont une mission qui est déterminée si vous pouvez prétendre à votre niveau, à votre diplôme. Hein. Et pour cela, l'un des objectifs qu'ils vont avoir, c'est de déterminer que vous êtes bien l'auteur de vos dossiers. Et en plus, que vous avez les compétences avec votre diplôme. Et leur outil principal, et je dirais même le seul outil qu'ils ont avant le jour du jury, avant de vous rencontrer, que vous fassiez votre présentation et qu'ils échangent avec vous, c'est bien votre livret. Et contrairement à vous, le jury, il fait la lecture de votre livret, souvent qu'une seule fois, et juste avant votre oral. Donc, c'est encore très frais pour eux dans leur tête au moment où ils vous reçoivent. Et ils ont des questions. Elles sont normales. D'abord parce qu'ils doivent faire leur job, et aussi parce qu'ils ont des questions naturellement quand on lit quelque chose, on a des questions de vérification, mais de curiosité, enfin tout ce qui peut se passer quand vous lisez vous-même quelque chose et que vous vous interpellez, vous vous interrogez. C'est pas forcément méchant, malveillant, hein. C'est vraiment même souvent bienveillant. Ils ont des questions à vous poser, et c'est tout à fait normal, et c'est le but d'ailleurs de la démarche, je vous le rappelle. Donc, c'est évident qu'ils vont, eux, s'appuyer sur votre livret pour vous poser ces questions. Souvent, d'ailleurs, je vois une note des questions qu'ils ont. Moi, quand j'ai eu fait ça par le passé, je notais les questions que j'avais au fur et à mesure, soit dans la marge, soit sur un document à part. Et du coup, forcément, que ça peut vous aider de relire votre livret. C'est vraiment le conseil que j'aurais. Avant d'autres, ça n'empêche pas qu'il y aura plein d'autres conseils que je vous en donne toujours plein. Bien sûr qu'il va falloir vous entraîner, revoir votre présentation orale, bien sûr qu'il va falloir relire votre référentiel, bien sûr qu'il faut regarder l'actualité de votre métier, de votre branche professionnelle, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue économique, social, d'un point de vue technique, technologique. Peut-être qu'il va falloir faire un PowerPoint, peut-être qu'il va falloir relire votre PowerPoint, peut-être qu'il va falloir vous entraîner avec votre accompagnateur VAE, avec vos proches, avec vos collègues, votre patron, votre manager, peu importe, il y a des dizaines de conseils pour la préparation d'oral, mais ça commence selon moi vraiment d'abord par la relecture de votre livret, et je vous conseille de le faire plusieurs fois à intervalles réguliers parce que du coup vous allez vraiment le connaître et arriver fin prêt devant le jury, le jour J. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre notre chaîne. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter sur le site jacef.com. Je vous le mets le lien en barre d'infos et ça vous permettra de recevoir encore plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous dis la semaine prochaine. J'en profite pour m'excuser parce qu'on a eu plusieurs semaines où ça a été compliqué. Il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes d'organisation chez nous qu'on fait que j'ai pas pu diffuser d'épisodes ces derniers temps. Je m'en excuse. Voilà, et c'est la vie. Des fois, on voudrait que ce soit plus parfait que ça ne l'est. Mais le mieux est mis du bien, je me le dis tout le temps, donc je m'applique ce conseil. Et puis, on va essayer de revenir avec plus de régularité dans les prochaines semaines. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse.